Salut! Il y a quelques mois, je me baladais un peu sur Netflix en cherchant quelque chose de sympa et détendu à regarder. Et je suis tombée sur Aggretsuko, un petit animé tranche de vie plutôt sympa qui parle de notre vie de tous les jours sur nos lieux de travail. Mais comme d'habitude, avant ça, je vous souhaite la bienvenue dans mon antre. Alors le personnage d'Aggretsuko existe depuis quelques années déjà. Il a été fait par Yeti qui à la base l'a créé pour l'entreprise Sanrio. Vous savez Sanrio, des petits personnages en animaux, tout mignons, tout choupi, comme la jolie Hello Kitty. Bah ils ont aussi Retsuko. C'est clair qu'on est loin du choupi choupi kawaii. Hein. Le personnage de Retsuko, une petite pandate, est-ce qu'on peut dire pandate ? Un petit pandarou féminin de 25 ans travaille dans le service comptabilité d'une grande entreprise. Mais voilà, elle a un petit secret, elle a un petit rituel. Tous les soirs, elle va dans des clubs de karaoké et elle chante du death metal pour pouvoir décharger toute la colère, toute la frustration et la haine qui l'envahit, qu'elle a emmagasiné par sa journée de travail. Alors je trouve cet animé très intéressant, tout simplement parce que pour moi déjà c'est un animé pour adultes et non pour enfants, et c'est un animé qui est très réaliste. Donc bien sûr c'est caricaturé, les caractères sont un peu grossis, mais en soi, on peut tous au moins s'y retrouver, quel que soit le pays dans lequel on vit ou quelle que soit la culture que l'on a. Il y a le patron très oppressant et désagréable qui ne fait absolument rien, mais qui n'arrête pas de répéter toutes les 3 secondes qu'il est très occupé, qui fait tout dans la boîte et qu'il le porte à bout de bras. Il y a la responsable qui, parce qu'elle a un tout petit peu de pouvoir, en abuse, vous donne son travail à faire et en plus se plaint que son travail que vous avez fait est mal fait. Il y a ces personnages de femmes fortes, indépendantes et carriéristes qui dégagent une image parfaite et inaccessible, mais en fait on se rend compte qu'elles sont comme vous et moi, c'est juste qu'elles travaillent beaucoup sur leur image pour pouvoir dégager cette aura. On a celle à qui on ne doit absolument rien dire parce que c'est Miss Ragro et elle raconte tout dans toute l'entreprise, etc. etc. Il y a beaucoup de personnages comme ça, très caractéristiques qu'on retrouve dans toutes les entreprises, alors, plus ou moins grande échelle hein, évidemment. Et à côté, on a notre jolie Retsuko qui elle est un peu déçue de la vie. En sortant d'école, elle pensait trouver un travail épanouissant, avec plein d'espoir, plein d'espérance sur sa vie, du coup d'adulte, et qui se retrouve complètement déprimée, sans réel objectif, se levant pour aller au travail, essayer de faire le mieux possible son travail, mais sans plus, rentrer chez soi, passer par la case karaoké et rebelote. Un peu le cycle métro boulot dodo, mais qui rêve d'une vie meilleure en ne cherchant pas vraiment à le provoquer. Elle espère que le bonheur tombe du ciel. Tout ce qu'elle veut, c'est se détendre, se marier le plus rapidement possible pour pouvoir quitter son travail. Donc effectivement il y a un tas de personnages, je vais pas tous vous décrire, je pense que vous regarderez cette série bien sûr puisque je vous dis qu'elle est bien, donc vous allez me faire confiance et vous allez la regarder, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il y a le personnage à côté de Retsuko qui est sorti du monde scolaire avec plein d'espoir en se disant « Ah, j'ai fini mes études, je vais commencer à travailler, ma vie va être super cool ». Elle se rend compte que le monde professionnel ce n'est pas ça, elle est très déçue parce qu'elle avait plein d'espoir, plein d'espérance et elle se lève pour aller dans un travail qui ne la fait pas forcément vibrer, où elle subit un peu d'harcèlement moral on va dire, où elle est acculée par le travail. Elle ne se bat pas vraiment, on va dire qu'elle se laisse un peu porter par la vie, elle se laisse un peu couler comme ça. En soi quand on le regarde on se rend compte que finalement Retsuko ça peut être n'importe quel jeune de maintenant, n'importe quelle personne de notre génération, de ma génération de maintenant. C'est-à-dire que on nous vend toujours du faut trouver un travail qui vous fasse vibrer, enrichissant, vous allez voir plus tard, vous allez faire de grandes choses dans votre vie, etc. etc. Et une fois sur le marché du travail, on espère tellement de la vie qu'on se rend compte que finalement, juste gagner sa croûte, c'est épuisant, autant physiquement que mentalement. Il faut vivre avec les collègues qui soient agréables ou non. Et c'est toute l'histoire de ce pandaro qui ne se bat pas pour changer les choses, mais qui espère que le bonheur va tomber du ciel. Et c'est en ça que je trouve ce dessin animé très réaliste. Chaque personnage que l'on rencontre dans cette série pourrait nous faire penser à quelqu'un de notre entourage. Et ça, je trouve ça très fort. Au fur et à mesure, que ce soit les personnages que l'on apprécie ou non, tout le monde finit par avoir une petite morale, des réflexions assez pertinentes qui nous fait réfléchir nous-mêmes sur la vie, sur notre propre vie, nous, en tant qu'humains. Et je trouve ça vraiment très cool. D'ailleurs, l'anime a très bien fonctionné. C'est pourquoi, là, incessamment sous peu, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, Netflix va sortir un épisode spécial Noël et que la saison 2 revient l'année prochaine. En tout cas, la grosse morale de cet animé est
Si tu veux être heureux, c'est à toi de provoquer ton bonheur. Rien ne tombera du ciel par hasard. Il faut travailler dur pour en arriver là où les autres en sont arrivés. Il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour être heureux. Et il faut travailler dur pour avoir ce que l'on veut dans la vie. Je vous conseille cet animé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un petit commentaire. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre. Hello Kitty, c'est quoi comme animal? Un lapin? Un chat?